Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je reçois aujourd'hui Jérémy Berrier, supporter des Girondins et grand amateur de football. Bonjour Jérémy Berrier. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous reçois pour votre appel à un rassemblement devant le tribunal mardi à 11 heures, place de la Bourse, devant le tribunal de commerce, puisque, faisons un petit point juste avant, Gérard Lopez a demandé au tribunal de commerce le redressement judiciaire, on verra s'il est accepté ou pas, et on vient d'apprendre qu'il renonce aussi au statut de professionnel du club. Alors, quelle est votre réaction? Ah, mais la réaction, c'est une décision de plus qui va pas dans le sens des Girondins et, euh, et de ce qui devrait se passer naturellement. Le statut pro, on l'a acquis en 1937, hein, donc les Girondins sans statut pro, c'est pas normal. Le statut pro, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui permet d'être dans les championnats professionnels, de faire fonctionner, vivre toute la machine Girondin de Bordeaux, tous les salariés, tout ce qui concerne Bordeaux, quoi. Donc encore une décision catastrophique, mais bon voilà, après on est habitué depuis des années à entendre des inepties de ce genre. Alors aujourd'hui, plusieurs supporters pointent des responsabilités du doigt. Gérard Lopez, ou la mairie de Bordeaux, ou la métropole, ou bien la DNCG, ou bien la FFF. Pour vous, quel est le véritable responsable de ce fiasco? Tous ceux que vous avez cités ont une petite part de responsabilité. Après, l'immense responsabilité, c'était Lopez. C'est lui qui a construit cet effectif avec Admar et avec cette direction. C'est lui qui a négocié les salaires, qui a négocié les contrats, qui a fait une masse salariale de Ligue 1 alors qu'on est en Ligue 2. Aujourd'hui, 100% de l'effectif des Girondins de Bordeaux, c'est un effectif qui est choisi sous l'ère Lopez. C'est lui qui a validé, c'est Admar Lopez qui a validé, c'est James Stevens, c'est Thomas Jacquemier, c'est tous ces mecs-là qui forment la direction des Girondins de Bordeaux qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, après, la responsabilité, elle part d'M6. M6 n'avait pas à vendre aux Américains. Ça a été le début de la descente aux enfers. Oui, on peut pointer du doigt Bordeaux Métropole qui avait donné un loyer démesuré pour le stade à Gérard Lopez. Qu'il n'a Oui, pas on peut payé parler de la mairie encore. qui n'a jamais payé. Oui, on peut parler de la mairie qui a pas fait son job aussi, qui aurait dû être un petit peu plus pointilleux, insistant et un petit peu mieux regarder les contours de la gestion de Gérard Lopez. Mais au final, le responsable à 95% de tout ce marasme, de cette situation dramatique, c'est Gérard Lopez et sa direction. D'accord. Alors, avant de parler de votre rassemblement, le tribunal de commerce, la DNCG et la FFF peuvent radier ou suspendre le président du club. Aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est souhaitable? Est-ce que c'est ce que vous demandez? Alors, la particularité avec les Girondins de Bordeaux, c'est que notre président est aussi le propriétaire. Oui, la DNCG, la FFF peuvent radier ou mettre sur le côté un président de club. Mais dans la grande majorité des clubs de foot pro, le président c'est pas le propriétaire. Donc c'est beaucoup plus simple. Nous chez nous, Lopez est à la fois président et propriétaire du club. Donc au final, je pense pas que la DNCG ou la FFF puisse s'écarter aussi facilement. Le tribunal de commerce, lui, peut le faire, puisque lui, il peut obliger la vente du club. Donc en réalité, celui qui a les pouvoirs aujourd'hui, celui qui peut changer notre avenir, c'est le tribunal de commerce. Donc vous fondez de gros espoirs sur le tribunal de commerce. Je fonde tous mes espoirs sur le tribunal de commerce. Là, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut penser aux salariés. Faut penser aux salariés, faut penser à ce centre de formation que Gérard Lopez veut fermer. Euh,
le statut pro aussi. Voilà, c'est les trois points qu'il faut mettre en avant. Donc le tribunal de commerce, de par sa décision d'obliger Lopez à vendre, et voilà, de l'écarter de son poste de président des Girondins de Bordeaux et d'actionnaire. C'est lui qui a vraiment toutes les cartes en main. La DNCG et la FFF, c'est du vent. En réalité, c'est du vent. Là, aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce qui peut déjà choisir le redressement judiciaire plutôt que la liquidation. Parce que la liquidation, mais pour le coup, il n'y a plus rien. Hein. Et merci, au revoir. Hein. Là, il n'y a plus de son, plus d'image. Hein. C'est finito. Donc, c'est lui qui redressera, qui pourra prononcer le redressement judiciaire. Et c'est lui qui peut obliger la vente du club. Donc, j'ai tous mes espoirs placés vers le tribunal de commerce. Alors justement, aujourd'hui, vous organisez mardi à midi un rassemblement devant le tribunal de commerce place de la Bourse. Qu'attendez-vous précisément de ce rassemblement? Alors j'ai lancé un appel voilà pour un rassemblement mardi midi à 17 place de la Bourse hein, devant le tribunal de commerce. Un rassemblement voilà pour réunir tous les supporters pour montrer notre amour du club peut-être une dernière fois. Ça sera un rassemblement on n'espère pas, mais bon après voilà il y a toujours le doute de la liquidation qui plane sur nos têtes, donc faut prendre mesure du risque. Euh, on a plein d'avis défavorables depuis des semaines et des semaines, donc voilà c'est quelque chose qui est possible, c'est factuel. Donc voilà j'appelle un rassemblement pacifique surtout, mais déterminé. Faudra montrer. Il y a une audience à 14h pour l'équipe de Gérard Lopez. Donc lui, certainement, très courageusement, comme à l'habitude, il sera absent. Mais par contre, il y aura évidemment ces hommes de fonction. Donc ils seront là, il faudra leur montrer notre tristesse, notre déchirement de tout ce qui se passe à Bordeaux. Si pour eux c'est qu'un détail de gestion d'une entreprise, pour nous, c'est les Girondins de Bordeaux, ça représente tout. Donc voilà, pacifique mais déterminé, et faudra montrer notre colère, notre tristesse et notre déchirement. Et il y aura des joueurs de l'ancien club, des anciens joueurs du club et des anciens dirigeants du club. Par exemple, on peut penser à Monsieur Trio. Alors moi j'ai été contacté par personne, on a lancé un appel avec des supporters, ça a été relayé je ne sais combien de fois sur les réseaux sociaux pour prendre contact avec les anciens joueurs. Moi le seul qui a pris contact avec moi c'est Laurent Batles. Donc c'est un ancien joueur du club, c'était pas un joueur, j'ai envie de dire, qui a eu la même comment dire contribution qu'un Marc Planus, qu'un Lilian Lasland, qui sont restés des années et des années. Mais pourtant, Laurent Batles a eu la politesse et la gentillesse et le respect de me contacter pour excuser de son absence ce mardi. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que ça fait léger. On voit plein d'anciens joueurs qui font des photos quand ils viennent au stade, qui font des photos quand ils vont voir des matchs, etc. Des photos qui concernent les Girondins de Bordeaux. Et bon, on aimerait bien que ces mecs-là soient là mardi et qu'ils soient solidaires des supporters qui ont été derrière eux durant leurs années au club. D'accord. Alors, ma dernière question, en tant que supporter, il est possible, d'après nos confrères de l'équipe, que Erwan Lanuzel, actuel entraîneur à Bergerac, devienne l'entraîneur de Bordeaux. Que pensez-vous de ce choix? Ah ben le choix, pour une fois, il est cohérent. Erwan, c'est un garçon du Sud-Ouest qui connaît parfaitement la valeur des Girondins de Bordeaux, qui est déjà au club. Donc ça déjà, c'est aussi un point positif. C'est un garçon qui a réussi de très belles choses en National 2 avec Bergerac. Il adore les Girondins de Bordeaux. Il a des compétences. Humainement, c'est quelqu'un de top. Donc c'est naturel, c'est presque une chance de pouvoir compter sur Erwan Lanuzel pour reprendre les Girondins de Bordeaux. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, que ça fait une chose en moins à penser, quoi. D'accord. Alors j'aurais juste une toute dernière question. Certains supporters aujourd'hui ciblent les ultras. Et par exemple les UB87. Est-ce que pour vous, ils sont responsables aujourd'hui? Alors, ils sont pas responsables. Les ultras, c'est eux qui se déplacent
à l'autre bout de la France. C'est eux qui doivent prendre des jours de vacances pour aller supporter les clubs à Dunkerque, en Corse ou à Metz. Donc, faut respecter le travail qu'ils font. C'est vrai que par rapport à cette situation-là, on aurait peut-être aimé justement un rassemblement. Ça aurait été un petit peu plus suivi que celui que je lance, je pense. Mais après, on peut pas tirer à boulet rouge sur les ultras après tout ce qu'ils donnent. Donc non, ils sont pas responsables. Hein. C'est pas eux qui portent le maillot et qui sont sur le terrain. Encore une fois, c'est des joueurs choisis par Lopez et son équipe. Donc on aurait peut-être aimé des revendications contre Lopez un petit peu plus tôt que ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Je pense que c'est l'avis général des supporters. Mais après, dire qu'ils sont responsables, c'est démesuré et parfaitement illogique. D'accord. Merci Jérémy Berrier. On rappelle votre appel au rassemblement mardi à midi devant le tribunal de commerce, place de la Bourse, au 17 place de la Bourse. Et bien voilà, merci Jérémy Berrier. Merci à vous Bonne journée à vous. Au revoir. également.